m'as choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Quand nous cherchons le bonheur, n'est-ce pas le royaume que nous cherchons, sans trop le savoir? Ce désir enfoui au plus profond de nous, c'est Dieu qui l'a semé. Laissons-le nous trouver. Bonne célébration à tous et à toutes, avec l'abbé François Doucet. Soyez les bienvenus à cette messe du dimanche. L'été est chaud. Eh bien, on en profite et on se rafraîchit par cette messe sur le web. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, qui nous a destinés à être à l'image de son Fils, et Jésus-Christ notre Seigneur, soit toujours avec vous. Dans son amour, Dieu se penche sur nous et nous soutient de sa miséricorde. Tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, Fils aîné du Père, envoyé pour faire de nous des frères, des sœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde nous offrir le vrai bonheur, la vraie richesse, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, pour guider notre marche vers le royaume, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous comble de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est sain. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, Saint Paul nous rappelle que Dieu aime que nous venions à lui. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur.
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris cela? Ils lui répondirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. En ce bel été, Jésus nous parle de trésors. Et nous savons qu'avec les enfants, pendant l'été, nous organisons des chasses au trésor. Ah, ils aiment ça. Mais nous-mêmes, nous avons quelque part un coffre au trésor caché dans la maison. Il y en a qui c'est un coffre-fort, justement. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor, dans ce coffre-fort, ou dans une cachette quelque part où est-ce qu'on dépose de l'argent, des bijoux, des articles de valeur. En tout cas, dans l'Évangile, là, un homme trouve un trésor dans son champ. C'était caché là. Il veut le trésor. Ou bien on découvre une perle de grande valeur, et là, on fait tout pour être capable d'acheter cette perle-là. Et c'est quoi le trésor? Pourquoi Jésus nous parle de ça? L'argent, les bijoux, des objets de valeur, c'est pas si important que ça. En tout cas, on n'amène pas ça au ciel. Mais lui, il dit, par rapport aux cieux, le trésor. Ben, je lis le trésor. Il y a des papillons sur le trésor. C'est la création, c'est caché dans la nature pour nous faire entrer au royaume des cieux. Et c'est quoi que nous avons besoin pour y aller? Qu'est-ce qu'il y a dans le trésor que Jésus nous parle? Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est quoi le trésor? Ben, c'est Jésus lui-même. C'est lui que nous sommes appelés justement à découvrir, à recevoir et à garder. Il est le royaume des cieux. Et tout le reste, c'est pâle. Ça ne vaut rien à côté de sa présence d'amour, dont l'Eucharistie, à laquelle vous participez par le web. Une belle communion spirituelle, mais Jésus, il est là. Et ça, ben, ça n'a pas de prix. C'est lui qui va nous faire entrer dans le ciel après notre vie sur terre. Donc, cherchons pas d'autres trésors. Et aussi, je nous pose la question, parce que il est question de filet aussi et de poisson dans l'Évangile. Le filet, ben, c'est l'Église. Les poissons, ça symbolise les chrétiens, les catholiques. Et dans l'Église, oui, il y a du monde. Mais il y en a qui sont pas là.
Il y a des filets, des églises où est-ce qu'il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de catholiques, on les ferme malheureusement. Mais d'autres églises, les filets se remplissent justement d'hommes et de femmes, d'enfants, de moins jeunes. Et Jésus dit, c'est important de pratiquer sa foi, de venir à l'église ou d'y participer par le web le dimanche et avec ceux que j'aime. Et que c'est important, c'est ça le trésor, le filet, où Jésus, en nous libérant des mailles justement, dans le paradis, ça sera une liberté tout en Dieu, un amour justement sans limite, mais infini. Ah, nous avons l'été pour redéfinir notre relation avec Jésus, notre trésor qui est en nous. Et le trésor, c'est, Jésus nous l'enseigne, c'est d'aimer puis d'être aimé. Aimons, mes amis, aimons de tout notre être, comme Jésus nous aime, comme il nous l'a enseigné, et acceptons que les autres nous aiment aussi et nous comptent de bonheur. Ah, ça là, c'est le trésor. Ce chant de Robert Lebel, voilà le trésor. Aimer l'amour qui t'a fait naître, aimer vraiment de tout ton être, aimer de tout ton cœur, aimer de toute ton âme, voilà le trésor, voilà le bonheur, voilà l'essentiel dans la vie. L'aimer dans l'autre et pour lui-même, l'aimer comme un autre toi-même, l'aimer de tout ton cœur, l'aimer de toute ton âme, voilà le trésor, voilà le bonheur, voilà l'essentiel dans la vie. Aimer l'amour qui t'a fait naître, aimer vraiment de tout ton être, aimer de tout ton cœur, aimer de toute ton âme, voilà le trésor, voilà le bonheur, voilà l'essentiel dans la vie. Demande ce que je dois te donner, nous dit le Seigneur, comme au roi Salomon. Que notre prière soit aussi inspirée que la sienne. Nous répondrons, Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour l'Église,
afin qu'elle guide tous les humains vers le trésor sans prix du royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les personnes qui ont des décisions cruciales à prendre dans l'exercice de leurs responsabilités, afin que Dieu leur donne un cœur intelligent et sage, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les gens dont le cœur est encombré de choses qui ne les rendent pas vraiment heureux, afin qu'ils trouvent leur joie dans l'espérance du royaume, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les femmes, les hommes et les enfants qui vivent des moments difficiles, afin qu'ils trouvent la force de surmonter les épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire les bons choix pour que grandisse le royaume des cieux en eux et autour d'eux, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui veux notre bonheur, exauce-nous. Dieu, notre Papa, exauce notre prière comme tu l'as fait pour Salomon. Donne-nous un cœur intelligent et sage pour que nous trouvions celui qui nous habite et nous propose un trésor précieux, la perle du vrai bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre, de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce dimanche d'été trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ce mystère très saint où ta grâce opère avec puissance sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La 4e préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi.
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement pour les parents défunts de Denise et Bernard Donaldson. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Je vous ai dit que le trésor pour le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ en nous, que nous recevons par les sacrements. C'est lui qui va nous conduire jusqu'au ciel. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, nous portons un trésor. C'est Jésus. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor pour un monde qui cherche et ne sait plus comment puiser jusqu'aux racines de son être pour y renaître et te trouver un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor qui s'ouvre au cœur du pauvre, sitôt que lui parvient ta voix. Mais notre voix parmi tant d'autres est-elle assez l'écho de toi? Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Trésor chargé de tes promesses, mais il faut pour le découvrir nous dépouiller de nos sagesses et te laisser nous revêtir un trésor. Nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. Nous portons un trésor dans des vases d'argile,
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon été. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.